Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier du Caribou. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit test sur la Femi 120 XL. Alors aujourd'hui, petite présentation de la Femi 120 XL. Donc la Femi 120 XL, c'est une scie à bande qui a une capacité de coupe de 120 mm comme son nom l'indique. Donc pourquoi une scie à bande? Tout simplement parce que pour découper tout ce qui est métaux, forcément c'est le plus pratique, le plus performant, et c'est pour ça que généralement les gens s'orientent vers ce choix-là. Alors vous avez différents types de scies, vous avez les scies à tronçonner avec un abrasif. Le problème de ça, c'est que bon, ça fonctionne, mais les coupes ne sont pas nettes, ça laisse beaucoup de bavures sur les côtés, et forcément du coup il y a beaucoup de travail sur le fait qu'il faut repasser la moleuse derrière pour effacer les bavures. Donc aujourd'hui je vais vous présenter cette petite Femi qui est très qualitative, vous allez le voir, et on va faire un petit tour de ce qu'il y a. Donc premièrement, nous avons tout d'abord l'élément central, donc le moteur. La machine que je vous présente est une machine de 1200 watts. Il existe également une version à 850 watts, donc celle-ci c'est la 1200, c'est la version qui est un tout petit peu plus chère que la 850, et vous allez voir qu'il y a quand même des petites différences notables. Donc 1200 watts pour le moteur, qu'est-ce qu'on retrouve sur le moteur? Tout d'abord, on retrouve un tableau avec le récap des vitesses de coupe. Donc effectivement, l'avantage d'une machine comme celle-ci, c'est qu'on va pouvoir régler la vitesse de coupe selon l'acier ou la section que l'on coupe. Donc vous avez le tableau qui récapitule si vous coupez des sections tubulaires ou des sections pleines avec la section de coupe, et vous avez également la vitesse de coupe à adopter si jamais vous coupez de l'inox, de l'alu et de l'acier. Donc ça, mine de rien, le fait que ce soit ici, c'est quand même très bien parce qu'on n'a pas forcément les vitesses de coupe en tête, et au moins là, comme ça, on ne peut pas se tromper. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur la machine? Donc l'élément principal, c'est ce qu'on appelle l'archet, donc c'est cette partie jaune ici que vous voyez, qu'on ne peut pas vraiment rater. Donc pour libérer l'archet, j'ai une molette ici, donc une petite goupille, je sais pas, ouais, vous voyez à l'écran que je dois tirer vers moi pour libérer l'archet. D'accord? Une fois que l'archet est libéré, je peux mettre dans mon étau ici le tube, d'accord, et commencer à couper. Donc l'archet ici, donc on est sur une structure en acier, donc en métal, donc ça il n'y a pas de problème. Sur l'archet, vous trouverez la manette de mise en marche de la machine, et vous trouverez également ces éléments ici. Donc on va faire un petit stop sur les éléments ici. Premier élément qui est important, c'est forcément la courroie avec la scie, avec la bande de scie qui est ici. Cette bande de scie, elle est très importante, c'est celle qui va vous permettre de couper bien entendu, mais c'est celle-ci qu'il va falloir régler avant la coupe. Pour la régler, il y a deux choses à faire, donc il faut la mise en tension. La mise en tension, je vous montrerai ça après parce que j'ai ouvert l'intérieur, donc je vous montrerai ça après. Mais pour la mise en tension, une fois la mise en tension faite, vous devez régler les butées qui sont ici. Donc vous avez une butée, enfin un petit guide butée, j'appelle ça comme ça, donc j'ai pas le nom en tête, effectivement, mais vous avez un petit guide avec deux roulements à billes qui vient serrer la lame de chaque côté, d'accord, et qu'il va falloir venir serrer au plus près de la pièce, positionner au plus près de la pièce pour dire que lors de la coupe, la lame ne bouge pas trop lors de la coupe, d'accord. Donc premier élément, cette butée ici, donc cette butée en fer qu'on vient régler, hop, voilà, qui coulisse selon la pièce qu'il y a ici. Et la deuxième petite protection qu'il y a ici, ça c'est plus pour les mains, donc c'est la petite protection ici, voilà, qui va bouger latéralement, elle est un peu dure, voilà, et qui va faire la protection. Vous avez également un autre guide ici que vous ne voyez pas, mais celui-ci il est fixé à la machine avec un roulement à billes qui va venir passer sur le dessus de la lame, sur le dessus de la lame, et deux roulements à billes quand même qui vont passer la lame sur les côtés. On vient noter quand même que tous les éléments que je viens de décrire ici sont changeables et sont accessibles avec une clé normale de type clé plate, etc. Donc ça c'est plutôt un gros point parce qu'on voit de visu qu'on peut changer quasi la totalité des éléments, et ça c'est plutôt une bonne chose. On n'est pas sur une machine où on ne peut pas changer les éléments d'usure comme les roulements.
Autre point qui est très important sur cette machine, ça va être forcément tout simplement la mise de l'angle. Donc vous avez une manette ici qui vous permet tout simplement, quand je la desserre, de pouvoir sélectionner un angle de coupe. Donc cet angle de coupe, il va de 0 à 45. Et quand vous recevez la machine, vous avez un certificat qui prouve qu'un technicien a fait une coupe à 45 degrés et une coupe droite et que la machine est bien réglée. Quand vous recevez la machine, forcément, elle est bien réglée d'origine. Et moi, personnellement, j'ai pas eu à rechanger les réglages depuis. Il faudrait que je vérifie là, vu que j'ai fait un gros projet dessus. Mais pour l'instant, j'ai pas encore eu à changer les réglages. Maintenant, on va passer de l'autre côté de la machine. J'ai ouvert le carter et je vais vous montrer un peu la tension de la courroie. Alors ici, on est de l'autre côté de la machine. J'ai enlevé le carter exprès pour vous montrer comment la courroie se tend. Donc pour tendre la courroie, il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'actionner la manette, d'accord? Et une fois que la manette a fait 3 clics, vous pouvez arrêter de serrer la manette. Donc là, je serre, tout simplement. Et vous allez entendre un clic. Voilà. Voilà, là, la manette est serrée, j'ai plus besoin de serrer, j'arrête le serrage. Comment ça se fait? En gros, vous avez un galet tendeur qui est ici, qui va s'actionner. En serrant la manette, lui, il va bouger en transversal, comme ça. Donc, il va faire une translation suivant l'axe de la vis. Et forcément, il va venir tendre votre courroie, votre lame de scie, pardon, et pouvoir mettre en tension la machine. Quand vous avez fini votre coupe, il faut absolument faire la chose suivante, c'est-à-dire desserrer la machine, la désarmer entre guillemets, pour éviter d'user prématurément votre lame de scie et de devoir la changer. Une fois que c'est tendu, vous avez les réglages de butée à faire que je vous ai montré tout à l'heure et vous pouvez couper. On peut remarquer que sur le derrière, vous avez également tout en acier, donc les courroies sont en acier, tout est en acier et franchement c'est plutôt de bonne facture et on voit que la lame en fait elle peut jamais sortir de son logement et venir abîmer un élément de la carcasse puisque tout est en métal. Chose que j'ai pas vu sur les autres machines, sur d'autres machines de type cire à ruban où la cartérisation était en plastique. Et j'avais vu des machines où forcément la lame de scie venait frotter la cartérisation en plastique et venait l'abîmer. Ici, franchement, j'ai jamais eu de souci au niveau de la lame. J'ai jamais eu de problème sur le fait qu'elle se déloge de la scie. Le seul truc que je peux dire, c'est quand vous venez la desserrer, vous venez pas la desserrer totalement parce que sinon la courroie forcément va vraiment bien bouger à l'intérieur et c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir des soucis. Donc quand je dis desserrer, désarmer la machine, il suffit de faire quelques tours, 4-5, mais vous n'êtes pas obligé de vraiment desserrer complètement la molette afin de ne plus tendre la courroie. Dernier élément de la machine, c'est l'étau, donc l'étau de serrage. Lui, quant à lui, donc il arrive au niveau de l'équerrage de l'étau, il est nickel, il n'y a rien à dire, j'ai regardé, j'ai vérifié. Bon, c'est un petit étau qui fait le job. Forcément, il aurait pu être plus grand, mais bon, ça fait le job. La machine, quant à elle, elle est livrée avec une butée de ce type-là. Et là, complètement, c'est le point noir de la machine, puisque la butée, personnellement, je ne l'utilise pas. Je la trouve inutilisable, tout simplement parce qu'elle est mal faite, ça ne fait pas le boulot. C'est vraiment une butée de dépannage qu'on va vraiment utiliser sur des petites pièces et encore. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas, donc je préfère ne pas en parler dans cette vidéo parce que c'est vraiment un élément négatif. Quoi d'autre? Je pense qu'on a fait le tour sur les éléments principaux de cette machine. Maintenant, je vous laisse avec des vidéos de tests de coupe. Donc tu vois, ici on a quand même une pièce avec une coupe très fine.
Donc c'est extrêmement précis. Et je sais pas si tu peux remarquer, mais il n'y a quasi pas de bavure. En fait, là c'est vraiment du copeau, hein. Mais il n'y a pas de bavure. C'est vraiment très très net. Voilà. Donc maintenant, on va le faire sur une coupe un peu plus grande et une coupe à 45. Hop, pareil. Coupe, franchement, nickel. Alors, quand tu coupes, il faut pas appuyer sur l'archet, il faut vraiment venir laisser l'archet travailler. Il faut mettre ta main et laisser le poids mort de ta main faire la coupe. Sur la fin, tu peux un petit peu appuyer, sinon tu vas mettre un peu de temps. Sur la fin, tu appuies un peu sur les plats. Donc, on va faire un bout maintenant sur une section pleine. Donc moi j'ai que ça, hein. J'ai pas d'autres sections, donc voilà, on va quand même essayer. Je règle la butée. La deuxième. Voilà. Je me réfère au tableau, donc pour une section pleine, il faut baisser la vitesse de coupe. Donc là, je me suis mis en position 3. Hop. Coupe, section pleine. Donc tu vois, franchement, ça y va vraiment très bien. Alors, qu'est-ce que je pense de cette FEMI 120 XL? Donc effectivement, c'est des machines qui sont chères à l'achat. Les scies à bande, généralement, il faut compter entre 400 et 600 euros. Je pense que viser un peu toutes les gammes possibles. Donc c'est quand même un outillage qui est très cher. Forcément, c'est un outillage qui appartient à un public qui va utiliser de l'acier quotidiennement. Moi, personnellement, depuis que je l'ai, j'arrête pas de l'utiliser. Et franchement, elle me fait gagner quand même un temps fou. Parce que les autres solutions qui s'offrent à moi, c'est la meuleuse d'angle avec laquelle je ne suis pas pressé du tout, personnellement. Et ensuite, les disques à tronçonner, donc des disques avec une machine à tronçonner avec un disque abrasif. Et personnellement, pour avoir essayé une certaine marque que j'ai ici dans l'atelier, ça a été une catastrophe. J'ai renvoyé la machine au bout de 2 jours. Donc, honnêtement, pour celui qui fait de l'acier, ça reste quand même une machine très pratique. Pour la FEMI, qu'est-ce que j'en pense? Vous avez deux versions, la 850 et la 1200. La 850 est un peu moins chère que la 1200. Moi, je vais parler de ce que je connais, donc celle-ci. Moi, j'en suis très content. Personnellement, c'est une des meilleures machines que j'ai dans l'atelier avec ma scie sur table. Ça fait entièrement le boulot. Je gagne énormément de temps avec. Les coupes sont toujours nettes, les réglages sont précis. La machine est vraiment qualitative. C'est vrai que j'ai vu des avis négatifs sur certains sites constructeurs, même sur des sites marchands, des fois avec 2, 3 étoiles. J'ai du mal à comprendre cette notation. Moi, personnellement, c'est pas le ressenti que j'ai. Je trouve vraiment cette machine super. J'ai vraiment eu aucun souci avec. Je sens que le moteur il tourne. Il n'y a aucune pièce que je sens que ça va casser. Donc honnêtement, c'est vraiment une machine que je vous recommande à 100% sans problème. Donc voilà, si tu as le budget, que tu hésitais sur une scie à bande, moi personnellement je te conseille FEMI parce que je trouve que c'est une super marque. Donc voilà, après je ne connais pas les autres marques, j'ai juste testé une Promac industrielle, celle avec un bain de lubrifiant et un jet de lubrifiant. Et la personne qui avait cette machine là m'avait conseillé celle-ci et avait racheté une comme ça. Donc moi voilà, je sais que ça marche bien, c'est nickel. Je pense qu'on a fait le tour de la machine, je ne vais pas t'embêter plus longtemps. Moi j'espère t'avoir aidé dans ton choix, ou en tout cas j'espère que tu as appris des choses dans ma vidéo. Donc tu connais un peu le truc, essaye de t'abonner à la vidéo si tu veux me faire plaisir. Moi en tout cas, je te laisse. Je te dis n'oublie pas d'être curieux. Je te souhaite un bon début d'année et puis à la prochaine. Ciao.